de faire une longue litanie de morts, 200 blessés, dont 22 policiers et 7 pompiers, 600 interpellations, 320 gardes à vue, 692 départs de feu, 264 voitures incendiées, des abribus arrachés, des commerces pillés et surtout des dizaines de millions d'euros partis en fumée. Voilà la réalité d'un pays où l'on ne peut désormais profaner en toute impunité une fête comme un vulgaire mobilier urbain et où surtout on refuse de voir ce que l'on voit. Le déni médiatique, il n'est pas nouveau. Depuis des années, une partie de la presse regarde ailleurs ou regarde avec indulgence. On sait qu'une certaine gauche prend systématiquement fait et cause pour les casseurs, pour les pillards et pour les incendiaires. Mais là, ce déni est flagrant, massif et même presque assumé. Ce n'est plus un biais, c'est une posture, car non, le mot violence n'est pas interdit dans les médias, il est dit parfois, mais immédiatement neutralisé, enrobé d'analyses sociologiques, anesthésié par la contextualisation et noyé dans une soupe de justification molle. Et c'est ainsi que l'on désinforme, pas en mentant, mais en refusant de voir et de dire. La soupe de justification molle, on voit parfaitement ce que ça veut dire. Est-ce qu'il faut vraiment en arriver là pour que la réalité soit dite, soit décrite? Eh bien, visiblement, même pas, puisque le scénario, il tourne en boucle comme un mauvais film qu'on nous repasse en sourdine. Vous vous souvenez de la finale de Ligue des Champions en 2022. À chaque fête de la musique, c'est la même chose. Les réveillons du Nouvel An également. Même théâtre, même scène de chaos et surtout le même silence feutré. Le lexique, lui, est savamment choisi. On évite les violences urbaines, les mots de barbares, les mots de racaille, des mots trop lourds, trop francs. À la place, on préfère les formules cotonneuses, les bandes de jeunes, les débordements, les tensions en marge d'un événement festif. Pourtant, le réel, il est là, il est brut, mais on le repeint en couleur pastel. Le vocabulaire anesthésie ce que les faits hurlent et l'on donne l'impression d'un pays apaisé alors qu'il vacille. Ce n'est pas faire du Zola que d'écrire cela, c'est faire du journalisme. Ce n'est pas jouer sur la peur que de dire ce que tout le monde voit et ce que certains refusent de voir en face. Paris, comme tant d'autres villes, est devenu le théâtre récurrent de scènes de guerre urbaine et toujours le même réflexe, se taire, atténuer, contourner, comme si nommer c'était trahir, comme si montrer c'était prendre parti, comme si décrire c'était condamner. Ce silence, à force de durer, finit par dire quelque chose, finit par parler. Et ce qu'il dit est plus grave encore en réalité. Ce qu'il dit, il est glaçant. C'est qu'une partie des élites médiatiques préfèrent détourner le regard plutôt que de regarder le réel en face. L'exigence d'informer a cédé la place à la peur de froisser. La hantise de faire le jeu de l'extrême droite est devenue une ligne éditoriale à elle seule. Le journalisme s'est mué en un numéro d'équilibriste. Les mots ne sont plus choisis pour leur justesse mais pour leur innocuité. On n'éclaire plus, on amortit. Informer désormais, c'est neutraliser, c'est être prudent, voire trop prudent. Mais ce déni, le problème, c'est qu'il a un coût. Il fabrique du soupçon, il nourrit la colère chez les Français et surtout, il creuse une fracture avec nos concitoyens. Car dans ce pays, celui qui ose dire l'évidence prend toujours une longueur d'avance. La presse n'a pas à hurler, elle n'a pas à trembler non plus. Elle doit montrer, constater, décrire et parfois, oui, elle doit déranger, surtout avec ses images, surtout quand le feu brûle sous nos fenêtres. La vérité, ce n'est pas une opinion, ce n'est pas un camp, c'est une exigence. Et quand Paris flambe, ne pas dire, ce n'est pas seulement trahir son métier, c'est laisser le mensonge gouverner.